Bonjour à toutes et à tous. Avant de débuter cette nouvelle vidéo où nous parlerons de nos chers clients, les propriétaires vendeurs, deux rappels très importants. Le premier, dans quelques jours, débutera la troisième session de la formation sur la prospection économique. Si vous désirez construire votre portefeuille et vous débarrasser de cette boule au ventre qui vous paralyse à chaque fois que vous devez saisir votre téléphone ou vous rendre en prospection, alors consultez le lien qui se trouve autour de cette vidéo. N'oubliez pas non plus la prochaine webconférence sponsorisée gratuite qui aura lieu le 5 juin prochain à 18 h sur la photographie immobilière. Il y aura des reportages photos professionnels à gagner. Le lien se trouve également autour de cette vidéo. Allez, voyons maintenant le sujet du jour, tout de suite après cette annonce. Le réseau Aoussimo vous présente la vidéo de Mandataire Immo. Aoussimo, le réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Nous les appelons les mandants, plus couramment les vendeurs ou les propriétaires. Ils sont ceux pour lesquels nous dépensons le plus d'énergie, ceux auxquels nous consacrons le plus de temps. Nous les haïssons parfois lorsque nous avons l'impression qu'ils ne comprennent rien, qu'ils pensent que notre travail est inutile, qu'ils peuvent se passer de nous. Idem lorsqu'ils sont persuadés posséder la maison ou l'appartement le plus beau à des kilomètres à la ronde, ce qui justifie à leurs yeux le fait de nous demander l'impossible, vendre leurs biens à un prix très au-dessus du prix du marché. Autrement dit, trouver le pigeon parfait dans un délai record, même s'ils nous ont précédemment rappelé ne pas être pressés. Mais nous les aimons lorsqu'ils acceptent de nous confier la vente de leurs biens, qui plus est en mandat exclusif, ou lorsqu'ils acceptent une baisse de prix que nous leur préconisons depuis des mois. Enfin, nous les adorons lorsqu'ils acceptent une offre d'achat, au final loin du prix dont ils rêvaient et souvent au-dessous du prix affiché. Entre propriétaires et agents immobiliers s'est instaurée une véritable histoire de « je t'aime, moi non plus ». Qu'on le veuille ou non, il faut l'accepter si l'on veut réussir dans ce métier et rester persuadé que dans la majorité des cas, contrairement à de nombreuses croyances, nous jouons un rôle très important et souvent déterminant dans le processus de vente. Non, notre métier ne se limite pas à publier des annonces, à mettre en valeur des biens, à faire des démarches, à trouver et à filtrer des acquéreurs, à faire des visites, à négocier ou encore à sécuriser les ventes. Non, nous sommes également là pour accompagner les vendeurs dans les moments difficiles qu'ils ont le plus souvent sous-estimés et pour lesquels ils ne se sont pas bien préparés. De nombreuses mises en vente sont dictées par des situations complexes et difficiles. Par exemple, dans les cas de divorce, de séparation ou même de succession. Il nous faut donc comprendre et accepter que le plus souvent, la vente d'un bien sera vécue et ressentie comme un vrai déchirement par des vendeurs qui, contrairement à ce que leur situation pourrait laisser penser, ne sont pas toujours prêts à tourner la page aussi rapidement qu'ils le devraient. Heureusement, ce n'est pas toujours le cas. De nombreuses ventes découlent de véritables projets de vie ou d'événements heureux, avec par exemple des besoins d'espace supplémentaires lorsque les familles s'agrandissent, des déménagements vers des lieux rêvés depuis de nombreuses années, ou bien encore des promotions professionnelles entraînant des mutations, voire même quelquefois de simples désirs et besoins de changement. Autant de raisons qui font que chaque vente, chaque situation, chaque projet sera différent. Le professionnel devra donc avant tout bien identifier celui de ses clients et prendre en compte que quelles que soient les raisons qui poussent les propriétaires à vendre, cette décision entraîne fréquemment de véritables bouleversements. Dès lors, certains de leurs comportements deviennent plus compréhensibles. Vendre sa maison dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation, c'est acter une situation que l'un des deux vendeurs peut ne pas avoir encore tout à fait acceptée. Idem pour une succession, vendre la maison d'être cher, c'est un peu comme vouloir les oublier. Et même dans le cadre d'événements heureux, la peur de l'inconnu ne rend pas forcément nos vendeurs aussi sereins qu'ils devraient l'être. Abandonner un logement dans lequel ils ont passé parfois de nombreuses années pour aller vers un nouveau logis qu'ils n'ont pour la plupart d'entre eux toujours pas trouvé, ou tout du moins arrêté, peut s'avérer très anxiogène et en déstabilise plus d'un. On le voit bien, culpabilité pour certains, peur de l'inconnu pour d'autres, il est facile de comprendre les remords des uns à se séparer de souvenirs parfois de véritables tranches de vie, et pour d'autres la grande difficulté à se résigner de lâcher main gauche sans avoir réellement de prise pour la main droite. Dans ce cas, de nombreux propriétaires passeront à un deal inconscient avec eux-mêmes, un deal que chaque professionnel devrait être capable d'identifier. Hélas, beaucoup en semblent incapables. Ils veulent aller plus vite que la musique au risque de rentrer en confrontation avec leurs clients. Ce deal, il est simple à comprendre. C'est le suivant. Ok, j'accepte de vendre malgré ma culpabilité, malgré ma peur de l'inconnu, mais à une seule condition. Je ne brade pas. Ou pire, je vends très au-dessus du prix du marché, histoire de me laisser du temps et de me faire à cette idée. C'est humain. À chaque épreuve que nous traversons, il nous faut trouver un responsable ou quelqu'un qui paye. Dans le cas présent, nos vendeurs décident que celui qui devra payer sera l'acquéreur,
oubliant au passage que c'est eux-mêmes qui prennent la décision de vendre et non l'acquéreur qui les met dehors. Un véritable auto-sabotage. Je vends, mais à un prix où je sais inconsciemment que je ne trouverai pas d'acquéreur, et si jamais il s'en présentait un malgré tout, je serais bien bête de ne pas l'accepter. Et oui, chers consoeurs et chers confrères, rien que de très normal dans tout cela. Et vous, que feriez-vous à leur place? La prochaine fois que vous pesterez contre un vendeur parce qu'il exige un net vendeur trop élevé, essayez de savoir où il en est exactement dans son processus de vente et accordez-lui du temps et de l'attention. Je répète fréquemment que notre métier consiste à accompagner nos clients d'un point A vers un point B. Amener un vendeur de son prix rêvé vers un prix s'approchant de celui du marché en fait partie. Nous ne sommes pas mandatés pour les accompagner d'un point B vers un point B, ce qui n'aurait aucun sens et laisserait croire que l'on ne devrait rentrer que des mandats au prix. C'est faux, ça ne ferait que renforcer les croyances de ceux qui pensent et qui disent pouvoir se passer de nous. Je vous laisse réfléchir à cette vidéo. La prochaine fois que vous en aurez contre un propriétaire qui vous dira « je ne suis pas pressé, je ne veux pas brader », rappelez-vous que le temps, la patience et la pédagogie sont des outils que vous devez apprendre à manier si vous voulez réussir dans ce métier. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas le lancement de la 3e session de la formation sur la prospection économique, ni notre webconférence sur la photographie immobilière mardi 5 juin à 18 h. Je compte sur vous pour partager cette vidéo. Faites de belles ventes et à très vite. Aoussimo, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 €, une réversion de 85% sur toutes vos affaires.